Ok. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On est vendredi soir aujourd'hui. Voilà, je viens juste de rentrer. J'ai versé l'eau sur moi et puis je vais vous répondre. Et après ça, je vais faire une vidéo qui sera un peu longue. Voilà. Mais là, je vais vous répondre rapidement. Voilà. Parce que c'est la vidéo qui sera un peu longue que je vais faire. Vous allez la voir que peut-être samedi matin. Mais là, je vais faire une vidéo rapidement. J'ai une sale mine. Voilà, je suis un peu fatigué. Voilà. Donc, j'ai vu tous vos commentaires. Je vous dis merci. Merci pour vos commentaires. Mais partagez les vidéos. Je ne sais pas s'ils sont en train de pirater encore ma page. Comme c'est devenu un amusement chez eux de pirater ma page. Voilà. Donc, je vais essayer de vérifier demain avec YouTube pour voir si ma page est piratée parce que mes vidéos ne sont plus trop regardées. Voilà. Donc, si elle n'est pas piratée, ça veut dire que c'est vous, mes frères, mes soeurs, mes enfants qui êtes sur ma page, c'est vous qui faites que je n'ai pas beaucoup de vues. Donc, partagez mes vidéos, je vous en prie. Ok? Voilà. Donc, je sais que des fois, ce que je dis ne plaît pas à beaucoup de gens, mais partagez. Ok? Voilà. Donc, je vais répondre à certaines questions, mais je vais faire une belle vidéo pour tout détailler dedans. Mais celle-là, c'est juste pour répondre à certaines choses. Voilà. Donc, la même vidéo que je vais faire, je vais juste enlever mon bonnet et puis attacher un pagne. Ça sera toujours le même vêtement. Voilà. Donc, je vais attacher mon pagne. Voilà, parce que le petit bonnet des choses de la petite fille, là, ça suffit. Ok. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai attendu vos choses, vos commentaires. Je vous dis merci pour tous vos commentaires. Okay? Voilà, c'est ça la démocratie, c'est-à-dire moi j'envoie, vous répondez. C'est comme ça que je peux savoir si vous me comprenez ou bien si vous ne me comprenez pas. Mais il y a une personne qui a dit que oui, que comment on appelle que ce n'est pas chose, comment on appelle que je suis dans la parole de Dieu, que Dieu n'aime pas la démocratie, Dieu n'aime pas, comment on appelle ça, Dieu n'aime pas, oh là là, j'ai oublié le nom, excusez-moi, Dieu n'aime pas quand un homme se marie avec deux femmes, pour aller plus vite, voilà. Dieu n'aime pas la polygamie, voilà. Et que Dieu n'aime pas aussi quand il y a une autre sœur qui m'a répondu pour me dire qu'elle aime bien mes analyses. Ma sœur, ce n'est pas des analyses que je fais. C'est des révélations que j'envoie. Voilà. Soit quand je ne parle pas de Dieu, ça veut dire que c'est une vidéo simple que je fais qui vient de moi-même. Sinon, tout ce que je dis, quand je parle de Dieu, ça veut dire que c'est des révélations. Voilà. Donc, elle a dit que d'habitude, elle aime bien mes analyses, mais cette fois-ci, mes analyses ne lui conviennent pas. Voilà. Il n'y a pas de problème. Tu as tout à fait le droit de dire ça. C'est ton droit. OK? Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes, je ne vais pas tout citer, mais il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas trop d'accord avec ce que j'ai dit, qui trouvaient que j'ai beaucoup tapé sur Simone Gbagbo et que je protégeais ceux qui défendaient Nanti Baba. Ok, je vais vous dire une chose qui est que moi, quand je suis dans la révélation de Dieu, les émotions avec la révélation, avec la parole de Dieu plutôt, ne vont pas ensemble. Dieu même te dit ça. Quand tu es dans les émotions, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Parce que tu vas tout ménager. Moi, je ne suis pas dans les émotions. Ok, voilà. Je dis ce qui est vrai. Devant Dieu, je dis ce qui est vrai. C'est pas que je tape, c'est pas que je protège Nanti Baba et puis je tape sur Simone Babo. Non, c'est pas ça. Mais quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme. Et il y a quelqu'un aussi qui m'a dit que oui, dans la parole de Dieu, où c'est écrit dans la parole de Dieu que oui, que la première femme de Adam, Dieu l'a changée en serpent. Ma soeur, c'est pour ça que j'ai dit que je ne pouvais pas rentrer dans ce débat-là, parce que pour que je rentre dans le débat-là, il faut que je vous explique bien comment ça s'est passé. Voyez-vous, la Bible, je ne vais pas critiquer la parole de Dieu, hein, mais la parole de Dieu a été écrite par l'homme blanc. Et l'homme blanc n'a jamais voulu être dans la vérité pour que l'homme noir puisse se retrouver. Et c'est pour ça qu'on a tous ces problèmes aujourd'hui. Vous comprenez?
Parce que la vraie parole de Dieu, l'homme blanc a changé ça. Il y a des choses qui sont dedans. Bon, si tu me dis que oui, si toi tu me dis que où est écrit, c'est où que dans la parole de Dieu, où Dieu a écrit que la première femme d'Adam, c'est que lui, Dieu, il a changé la première femme d'Adam en serpent. Ok, c'est où c'est écrit aussi dans la Bible que la première créature de l'homme, c'est-à-dire la première personne, le premier être humain que Dieu a créé, c'est un noir. Où c'est écrit dans la Bible? Où c'est écrit dans la Bible? Toi, tu m'as dit ça, c'est à toi je pose cette question. Dans la parole de Dieu, que ce soit le premier testament, le deuxième testament, là, dans toute la parole de Dieu, là, où c'est écrit que la première créature que Dieu a créée venait de l'Afrique et était noire. Et que Dieu a bâti le monde, c'est-à-dire Dieu a créé le monde à partir de l'Afrique. C'est écrit où dans la Bible? C'est pas écrit. Parce que c'est des choses qui n'arrangent pas l'homme blanc. C'est des choses qui n'arrangent pas l'homme blanc. Donc, tout ce qui n'arrange pas l'homme blanc ne peut pas te montrer ça. Parce qu'en te montrant ça, tu vas retrouver tes racines. Et l'homme blanc n'a jamais voulu que l'homme noir retrouve ses racines. C'est à nous de chercher, c'est à nous de réfléchir et puis savoir l'histoire de Dieu. Ok? Et nous que Dieu faisons des révélations comme ça, c'est pour ça qu'avant, Dieu ne faisait pas de révélations. Avant, dans le temps, Dieu ne parlait pas à l'être humain. Parce que le péché avait séparé Dieu de l'être humain. Donc Dieu ne pouvait pas parler à l'être humain. C'est quand Dieu a compris que sa parole allait être mal comprise, c'est à partir de là que Dieu a mis ce système, a mis cette connaissance sur place pour que lui, Dieu, il puisse parler l'être humain. Ok, c'est ça qu'on appelle, Dieu m'a fait des révélations, des sons. Dieu peut te parler en rêve, Dieu peut te parler comme ça, comme tu es assis. Moi sincèrement, Dieu ne me parle pas en rêve. Dieu me parle quand je suis assis comme ça, Dieu peut me parler. Ou je suis dans un petit sommeil, je ne dors pas, je dors, je suis au milieu. Vous savez, il y a des petits sommeils, des fois tu dors, mais tu ne dors pas profondément. C'est dans ça que Dieu peut venir me parler. Donc, il y a beaucoup de choses, vous comprenez? Voilà, il y a beaucoup de choses. Et dans la prochaine vidéo, je vais vraiment bien vous expliquer parce que la parole de Dieu est longue. Donc là, si je commence, là, ça va être vraiment ma vie. Sur ce téléphone-là, je n'ai pas assez d'espace parce que ce téléphone-là n'est pas bon, c'est bloqué. Et c'est parce que, bon, je dois même changer ça, je dis ça toujours, mais je ne le fais pas. Sinon, ce téléphone, c'est pour ça que mes vidéos s'arrêtent sur 38 minutes. Des trucs comme ça, parce que c'est pas long, voilà, alors que l'autre téléphone c'est long, mais la couleur n'est pas trop bon, ok, voilà. Donc c'est le corona qui a tout bousillé ici, on travaillait plus, on était dans les maisons, donc ça fait qu'il y a beaucoup de choses que je dois faire et que je n'arrive pas à faire, même là quand on travaille, c'est pas tous les jours, et puis non seulement ça, mais il y a des coins, il y a beaucoup de coins qui sont fermés en ce moment sur les États-Unis. Il y a beaucoup de trucs qui sont fermés. Donc, tu ne peux pas vraiment prendre ton temps pour chercher quelque chose de bien. OK? Voilà. Donc, et puis, traîner trop dehors aussi, c'est pas quelque part. Tu ne sais pas où tu peux rentrer et puis tu peux attraper ce microbe-là. OK? Voilà. Donc, ça fait que après le boulot, je me dépêche de rentrer, quoi. Voilà. J'aime pas trop traîner à gauche et à droite. Donc, je vais prendre un téléphone, mais je sais pas, avec le temps peut-être, si un jour, un samedi, je sors, je tourne un peu à gauche, à droite, bon, je vais pas, il faut que je trouve une bonne agence parce que les petites agences, là, les téléphones ne sont pas trop bien, c'est dans les grandes agences que tu peux trouver de bons téléphones. Les petites agences, des fois, c'est des téléphones de marque, mais c'est pas bon. Soit la couleur n'est pas bonne ou soit les minutes ne te laissent pas trop le temps de t'exprimer. Ici, aux États-Unis, c'est un peu compliqué par rapport à chez vous, en Europe, là-bas, ok, voilà. Parce que ici, chacun fait son commerce à sa manière. Ici, tu peux ouvrir un magasin, c'est toi-même qui fixes tes prix. Les gens, ils s'en foutent. Voilà. Alors qu'en France, c'est pas comme ça. En France, les prix que tu fixes là, l'État doit contrôler ça. Mais ici, aux États-Unis, c'est pas ça. Tu peux aller acheter quelque chose à $1, tu peux venir vendre ça à $20. Ça, c'est ton business, c'est pas eux leur problème. Ok? Donc ici, il y a des agences, mais des fois, il y a des trucs dedans qui ont des marques, mais qui ne sont pas bien. Ok? Voilà. Donc, je vais bien vous expliquer ça sur l'autre téléphone, ok? Donc, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses, que le blanc a enlevé dedans, hein? Il y a beaucoup de choses que le blanc a enlevé dedans
pour troubler la conscience de l'être humain. Parce que Dieu même a tellement aimé le noir. Dieu a aimé beaucoup l'Afrique. Dieu a aimé l'homme noir par rapport à l'homme blanc. Donc c'est cette jalousie-là qui existe en ce moment entre l'homme blanc et l'homme noir. Ok? Voilà. Parce que Dieu a beaucoup aimé l'homme noir. C'est pour ça que Dieu a mis plus de richesses sur le continent africain. Dieu nous est plus servi par rapport à eux. Eux, là, dans leur pays, là, il n'y a rien. S'ils ne vont pas en Afrique, c'est pas bon chez eux. Le pétrole, c'est en Afrique. La nourriture, c'est en Afrique. L'argent, c'est en Afrique. Parce que l'or et diamant, tout ça, c'est ça c'est ça qui fait l'argent. C'est quand des fois, on travaille l'or pour faire l'argent. Ok? Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses que je vais vous expliquer. C'est pour ça que je voulais faire cette émission, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas dans le Seigneur. Hein? Donc, quand je vais faire la prochaine vidéo, je vais bien décortiquer ça. Ok. Maintenant, comment on appelle ça? Deux femmes mariées, la polygamie, voilà. La polygamie, c'est quoi? La polygamie, dans la parole de Dieu, Dieu n'a pas défendu la polygamie. Seulement dans la Bible, ça n'est pas. Dans la Bible, Dieu te dit que tu es chrétien, tu dois te marier avec une seule femme. Ok? Voilà. Mais dans Dieu même n'a pas défendu la polygamie. Mais pourquoi est-ce que vous savez pourquoi Dieu a mis dans sa parole que marier 2 femmes, 3 femmes, c'est pas bon? Parce que c'est Dieu qui a créé Adam. Et Adam, c'est l'homme. C'est le premier homme que Dieu a créé. Et Dieu, il connaît l'être humain qu'il a créé. Donc Dieu sait que s'il te donne l'autorisation dans sa parole que tu peux marier 2 femmes, tu peux marier 3 femmes, ces femmes-là vont être malheureuses. Parce que Dieu sait que l'être humain qu'il a créé, qui est l'homme-là, ne peut pas aimer 2 femmes en même temps. C'est-à-dire, si tu as 2 femmes dans ta maison, il y a une que tu vas aimer plus que l'autre. Ok? Il y a une que tu vas aimer plus que l'autre. Et l'autre que tu ne vas pas aimer, l'autre tu vas constater que tu ne l'aimes pas, ça va amener une jalousie. Et la jalousie, des fois, la mort peut se créer dans la jalousie. C'est pour ça que Dieu n'aime pas la polygamie. C'est tout. Parce que Dieu te dit que si je te donne l'autorisation de prendre 2 femmes, est-ce que tu vas aimer les 2 femmes de la même manière que tu vas aimer l'autre? Est-ce que de la façon que tu vas aimer l'autre, est-ce que c'est comme ça que tu vas aimer l'autre? Quand tu vas dans la chambre de l'autre là, excusez-moi, je vais être un peu grossier parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais vous expliquer maintenant pour que vous compreniez. Si tu vas dans la chambre de l'autre là, si tu as fait 3 coups là-bas, est-ce que si tu vas chez l'autre, est-ce que tu vas pouvoir faire les 3 coups aussi que tu as fait chez l'autre là? De la façon que tu vas donner le plaisir à l'autre là, est-ce que tu peux donner le même plaisir à l'autre? De la façon que tu vas donner l'argent à l'autre là, est-ce que tu peux donner la même somme qu'à l'autre? Si tu achètes 2 complets de femmes, 2 complets de pagnes à l'autre, est-ce que tu vas acheter les mêmes 2 complets de pagnes à l'autre? Donc, quand Dieu a vu tout ça et que Dieu même connaît l'être humain qu'il a créé, Dieu a dit c'est mieux que le chrétien qui va me suivre, qui va croire à ma parole, prenne une seule femme. Parce qu'avec une seule femme, tu as moins de problèmes. Avec une seule femme, tu as moins de problèmes. Parce que dans ton foyer, quand il y a toujours les blablabla, Satan vient s'installer. Ok? Satan là, il vient s'installer dans ta maison. Et quand une fois que Satan s'installe dans ta maison, ce n'est plus toi-même qui va contrôler ta maison, mais c'est le Satan maintenant qui va contrôler la maison. Pourquoi? Parce que la femme a été manipulée pour amener le péché sur la... C'est-à-dire, c'est la femme qui a amené... Excusez-moi, je me suis trompé. C'est la femme qui a amené le péché sur la terre. Donc, si 2 femmes sont dans la maison, qu'il y a trop de blablabla, toi, l'homme même, ta vie peut être en danger. Il y a un matin que Satan va manipuler, va tellement manipuler qu'il va se lever un matin et puis elle, quand ça sera son tour de préparer, elle va préparer et puis elle va t'empoisonner. Donc c'est pour toutes ces raisons-là, mais je vais bien décortiquer ça sur dans l'autre téléphone. Enfin, quand je vais faire la prochaine vidéo, je vais bien décortiquer. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que Dieu a dit que la polygamie n'est pas quelque chose à faire. C'est pour ça que le chrétien ne doit pas prendre 2 femmes. Parce qu'en prenant 2 femmes, il y a beaucoup de risques là-dedans. Toi-même, tu as pris les 2 femmes là, tu peux mourir là-dedans.
Ok? Ou bien l'autre femme peut empoisonner l'autre, ou l'autre peut tuer. Il y a beaucoup de risques dedans. Et c'est tous ces risques-là que Dieu a vu et il a mis une loi que quand tu es chrétien là, dans ma loi à moi de Jésus, tu dois prendre une seule femme. Parce qu'avec une seule femme là, tu n'auras pas de problème. Ok? Voilà. Donc c'est pour ça que la polygamie est défendue chez le Seigneur. Sinon, en réalité même, ce n'est pas quelque chose que Dieu a défendu complètement, non. C'est les risques que ça, c'est les risques qui sont derrière ça, c'est à cause de ces risques-là que Dieu a défendu ça. Ok? Voilà. Sinon, ce n'est pas quelque chose qui est défendu, mais c'est les risques-là qui sont là, c'est pourquoi ça que Dieu a défendu. Donc, dans la parole de Dieu, si tu prends deux femmes, tu es dans une abomination, tu es dans le péché. Okay? Et moi, je n'ai jamais accepté que Gbagbo ait deux femmes. Moi, quand j'ai fait mes vidéos ici, je ne sais pas si vous m'écoutez bien, j'ai toujours dit que le Seigneur a mis Gbagbo au devant de notre nation qui est la Côte d'Ivoire pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Okay? Le problème qui est sur la Côte d'Ivoire, ce n'est pas sur Dramane que ça a commencé. Le Satan qui est sur la Côte d'Ivoire, le problème des francs-maçons qui est sur la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle aujourd'hui la France a pris la Côte d'Ivoire en otage là. Ce n'est pas sur Ouattara que ça a commencé. Ça a commencé depuis au temps de Houphouët. Quand la Côte d'Ivoire a eu le premier président qui s'appelle Houphouët là. C'est là que la France est venue déposer ce système là pour pouvoir contrôler la Côte d'Ivoire, pour pouvoir à partir de la Côte d'Ivoire pour contrôler tous les pays qu'ils ont colonisés là. Donc c'est la Côte d'Ivoire qui est le passage de tous ces autres pays que la France a colonisés. Si la France arrive à perdre la Côte d'Ivoire, ils vont perdre tous les autres pays. Vous savez pourquoi le Mali a des problèmes en ce moment? Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée. J'avais dit ça dans une de mes vidéos, que même si le Mali est libéré là, la France va mettre les bâtons dans les roues des Maliens. Les Maliens même vont craquer à la fin. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée. Une fois que la Côte d'Ivoire est libérée, là, si le Mali se libère, la France n'aura pas le courage d'aller là-bas. Parce que la tête de l'Afrique de l'Ouest que la France a colonisée, là, c'est la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc le problème de la Côte d'Ivoire est sérieux. Ok? Donc moi, je n'ai jamais dit que je ne suis pas pour que Gbagbo prenne deux femmes. C'est dans la loi de Dieu. Moi, je ne suis pas pour. Il faut que c'est moi, Dieu m'a fait des révélations pour me dire que Gbagbo doit mettre de l'ordre dans sa vie privée. Gbagbo doit mettre de l'ordre dans sa vie. Voilà. J'ai même fait une vidéo où j'ai dit ça. Mais pourquoi est-ce que maintenant moi, je sais pas, moi quand j'ai parlé, je n'ai pas dit que oui, Dieu m'a dit que oui, Gbagbo doit. J'ai dit non, dans la loi de Dieu, le mariage coutumier est le mariage que Dieu reconnaît. Ok? Donc, si Simone Gbagbo, qui a pris elle s'est mariée avec son mari, et qu'elle a eu la négligence jusqu'à ce que Gbagbo est arrivé à aller faire un mariage coutumier avec Nati Baba, il y a un sérieux problème. Il y a un très sérieux problème. Je ne sais pas comment elle va sortir de cette histoire, mais il y a un sérieux problème. Okay? Et puis il y a une qui me dit que oui, que moi je rentre dans la vie privée des choses de Simone Gbagbo. Moi je ne rentre pas dans la vie privée de Simone Gbagbo. Je dis la vérité. Ok? Je dis la vérité parce que sa vie privée là, sa vie privée elle correspond avec les histoires de Gbagbo. Sa vie privée correspond avec les révélations que Dieu me donne. C'est pour ça que des fois je vais un peu dans sa vie privée. Parce que quand le Seigneur te dit que la femme, l'homme qui est là, je l'ai choisi pour le prendre pour faire un travail sur un pays, mais l'homme est dans le désordre. Pourquoi? Parce qu'il a pris deux femmes. Et chez moi, Dieu, les deux femmes qu'il a prises là, ça ne peut pas marcher avec moi, Dieu, mon travail. Vous voulez que je dise quoi? Il faut que je dise à Simone, moi ça me fait mal que Simone ait laissé Gbagbo jusqu'à faire tout ce qu'il est en train de faire là. Moi je ne suis pas contente pour ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je dise que je sois d'accord avec elle? Non, moi je ne suis pas d'accord avec elle parce qu'elle a eu une négligence dans son foyer. C'est la négligence qui a poussé Gbagbo à aller jusqu'à aller prendre Nati Baba.
Quand tu épouses un homme là, le Seigneur a dit que l'homme, pourquoi est-ce que même Dieu, la personne qui m'a dit que oui, dans la parole de Dieu où c'est marqué que Dieu, Adam avait la première femme. Adam avait une première femme avant Ève. Ok? Et la première femme que Dieu a donnée à Adam là, Dieu l'a créée à partir de la terre. Ok? Dieu l'a créée à partir de la terre. Ok? Dieu là, il a créé la première femme d'Adam à partir de la terre. Et cette première dame là portait la culotte dans le foyer. Et Adam n'aimait pas ça. C'est pour ça que quand une femme domine là, son foyer ne va jamais aller quelque part. Ça va se briser. Ok? Et Adam n'aimait pas ça. Parce que Adam avait eu une chose, comment on appelle ça? Adam a eu une éducation que Dieu lui a donnée qui était vraiment fort obéissance, que Adam ne pouvait pas supporter tout ce que sa première femme faisait. Ok? Et c'est comme ça que, à cause de ce que je vous... Regarde ce que je vous ai dit tout à l'heure, que Dieu, c'est pas que marier deux femmes chez Dieu s'est défendu, mais c'est les conséquences qui sont derrière qui a fait que Dieu a enlevé ça dans sa parole. C'est ça qui fait que quand Dieu te dit que quand tu as pris deux femmes là, que tu es chrétien, tu es dans une abomination. Pourquoi? À cause des conséquences. Parce que les conséquences ont commencé depuis les choses, comment on appelle, depuis que Dieu a créé le monde. C'est là que le commencement a commencé. Ok? Quand Dieu a créé Adam, Dieu a créé une femme. Dieu a créé Adam à partir de la terre. Et Dieu a créé cette femme à partir de la terre. Et que Dieu lui a donné, Dieu a dit à Adam, voilà ta femme. Et cette femme n'obéissait pas à Adam. Pourquoi? Parce que de la façon que Dieu les a créés, la femme ne pouvait pas elle pouvait pas se laisser dominer par Adam. Pourquoi? Parce qu'elle a été créée au même point que Adam. C'est le sexe seulement qui faisait la différence. Ok? Et c'est là où quand Dieu a dit à Adam que bon, je vais d'abord changer la femme en serpent, c'est-à-dire je vais la transformer en serpent. Après ça, je vais créer maintenant une femme qui va t'obéir. Et cette femme-là qui va t'obéir, il faudra que cette femme-là, je prenne la moitié de ta chair pour la créer. Ok? Pourquoi Dieu a dit à Adam que je vais faire disparaître la première d'abord? Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que Dieu sait très bien que si la première est là, et puis lui il crée Ève, ça va faire des problèmes. Ils vont se bagarrer. Donc Dieu a dit à Adam que, attends, je vais faire d'abord disparaître celle-là. Elle ne sera plus un être humain. Elle ne sera plus une femme qui va être à côté de toi. Elle sera un animal. Et après ça maintenant, je vais créer maintenant une vraie femme qui va t'obéir. Mais cette femme-là va faire partie de ta chair. Ok? Donc la prochaine vidéo, je viens dessus. Je vais bien vous expliquer ça. Et pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu pouvait dire, bon, l'autre que j'ai créé qui dit qu'il n'est pas bien, elle n'est qu'à rester là, je vais créer une autre. En ce moment-là, les deux là vont toujours se bagarrer. Les deux vont toujours se bagarrer parce que la première va se dire que non, moi c'est mon mari. Tu m'as trouvé là. Ok? Mais pourquoi Dieu a fait disparaître la première et puis il a créé la deuxième? Et tout ça, ça n'est pas dans la Bible. Pourquoi? Parce que l'homme blanc a mis un système pour pousser l'homme noir dans les bêtises, pour ne pas que l'homme noir puisse suivre la volonté de Dieu. Parce qu'on n'est pas suivre la volonté de Dieu, on est dans l'abomination. Et si tu es dans l'abomination, comment le Seigneur peut venir à ton secours? Voilà tout le problème, il est là. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu es dans un péché. Alors que nous, les Noirs, on est plus connectés avec Dieu que l'homme blanc. Parce que l'homme blanc, lui, déjà de la première créature, lui, il a choisi son cas. C'est quelques blancs seulement qui reconnaissent que Dieu est Dieu. Sinon, la majorité des blancs, eux, c'est Satan qui reconnaissent comme leur Dieu. C'est pour ça qu'ils ont des groupes de francs-maçons, ils adorent les statues, des conneries comme ça. Ok? Donc, ils veulent nous entraîner, nous les Noirs, ils veulent nous entraîner dans ce système-là. Donc, ce qui peut toucher l'homme noir à connaître son histoire, l'homme blanc a enlevé ça dans la parole de Dieu. Donc, quand tu lis la parole de Dieu, pourquoi comme on appelle maintenant,
Enfin, je ne vais pas rentrer sur certaines choses parce que dans la loi, bon, c'est un peu condamnable, donc je ne vais pas rentrer sur ça. Donc, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses qui fait que des fois, l'homme noir est un peu perdu. Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu seras toujours perdu. Dans le monde même que Dieu a créé, c'est les règles qu'on doit suivre. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu vas être perdu. Le blanc, le blanc, il sait d'où il vient. Quand le blanc fait quelque chose là, il est conscient de ce qu'il fait. Mais quand le noir fait quelque chose là, il n'est pas conscient. Pourquoi? Parce que l'homme noir, l'histoire de l'homme noir a été changée. Donc, comme ça a été changé, c'est le faux là que l'homme noir suit. C'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'il y a certains noirs même qui ne savent même pas, qui sont perdus dans la nature. Voilà, qui sont perdus dans la nature. Sinon, nous, de la façon que nous, la peau noire, je dis bien toute la peau noire, hein, je ne dis pas seulement l'Afrique, mais tout ce qui est peau noire, là, l'amour que Dieu nous a donné, l'amour avec lequel Dieu nous a créés, là, on ne devait même pas souffrir sur la terre. On devait être des choses, comment on appelle, des rois et des reines sur la terre. Mais pourquoi on souffre sur la terre? Parce qu'on ne connaît pas notre histoire. Parce que notre histoire nous a été cachée. Ok? C'est comme si tu vas adopter un enfant et puis l'enfant, tu le prends depuis qu'il a 2 mois, 3 mois, parce qu'à cet âge-là, l'enfant ne connaît pas bien. L'enfant ne connaît pas sa maman. À cet âge-là, l'enfant connaît sa maman par l'odeur. Par l'odeur, comme le chien. Le chien connaît son propriétaire par l'odeur. Ok? Quand l'enfant a 1 mois, 0 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, c'est à partir de 8 mois et 9 mois jusqu'à 1 an que l'enfant commence à prendre un peu, à avoir l'image de son père, de sa mère et de son père dans son système. Okay? Sinon, quand l'enfant a 0 mois jusqu'à 1 mois, 2 mois, il ne connaît rien. C'est avec l'odeur qu'il arrive à sentir que ça, c'est sa maman. Pourquoi? Parce que quand il était dans le ventre, c'est cette odeur-là qu'il respirait. Ok? Donc, quand tu le sépares de sa maman, et puis après, il ne sent plus l'odeur de sa maman jusqu'à il grandit là. Quand il grandit, il y a une sensation à lui que non, que ce n'est pas sa maman, mais il ne peut pas exprimer cette sensation. Donc, la femme qui est là, qui l'a élevé depuis qu'il avait 2 mois, 3 mois, quand elle va lui dire « je suis ta maman », ben, l'enfant va accepter ça. C'est-à-dire l'enfant accepte ça, mais dans le système même de l'enfant, le corps même de l'enfant, lui dit quelque chose de fois de temps en temps que est-ce que c'est vraiment ta vraie main? Et ça fait jusqu'à ce qu'une situation va se créer. Hein? Une situation va se créer et puis un matin, l'enfant va découvrir que l'enfant va savoir que ce n'est pas ses vrais parents. Ok? Ok? Et quand l'enfant va savoir que ce n'est pas ses vrais parents, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant sera un peu traumatisé dans la tête. C'est pour ça que quand tu adoptes un enfant et qu'il grandit, qu'il a l'âge de comprendre, il faut le faire à soi et puis tu vas lui dire comment tu l'as adopté. Dans quelles circonstances tu l'as eu. Ok? Parce qu'après, s'il grandit et qu'il est responsable, il est responsable, c'est-à-dire il a 25 ans, il a 30 ans, il a 40 ans, et puis c'est les occasions qui vont faire que, c'est-à-dire une situation va se créer, et puis il va savoir que ce n'est pas ses vrais parents, ça va le traumatiser. Et à partir de là, toute sa vie va se ménager. Ok? S'il est fragile, même il va prendre un bon coup. Et c'est l'histoire des Noirs. C'est pour ça que nous, les Noirs, on a des problèmes en ce moment. On a des problèmes partout. Et tout le monde nous domine. Pourquoi? Parce que on est un peu perdu dans notre tête. Parce que notre vraie histoire, l'homme blanc a changé ça. Ok? L'homme blanc a changé ça. Donc, on vit dans le faux. Ok? On vit dans le faux. Celui-même qui a créé le monde là, il fait partie de nous, mais on ne sait même pas. C'est avec tes recherches. Et quand tu es proche du Seigneur, il te parle, il te parle, il te parle, il te parle, il te parle. La sagesse que tu as avec Dieu, la détermination que tu as avec le Saint-Esprit, c'est ça qui va t'amener. Et un matin, le Saint-Esprit va te rencontrer la vraie histoire du monde qu'il a créé. Ok?
Ok? Donc Dieu rencontre, mais pour ça, ce n'est pas à tout le monde que Dieu rencontre ça. Dieu peut te rencontrer l'histoire du monde qu'il a créé. Comment il a créé le monde, tout. Ça dépend de quelle relation que tu as avec lui. Ok? Ça dépend de la relation que tu as avec lui. Quand tu as une bonne relation avec Dieu, il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible que Dieu va te révéler. Ok? Et quand tu vas les dire, les gens ne vont pas te croire. Ok? Voilà. Donc, mais ceux qui ont fait des recherches, les blancs qui ont fait des recherches, des trucs comme ça, quand tu vas parler de ça, s'ils attendent ça, ils vont savoir que vraiment tu dis la vérité. Mais l'homme noir ne peut pas te comprendre. Pourquoi? Parce que l'homme noir même ne comprend rien dans beaucoup de choses qui concernent Dieu. Ok? Voilà. Donc, et puis, il y a une de mes soeurs, j'espère que je n'ai pas beaucoup sauté, il y a une de mes soeurs qui a dit, enfin, il y a une autre personne qui a dit que moi, je suis amoureuse de Babo. Alors, je ne sais pas si tu es un homme ou si tu es une femme. Moi, je ne suis pas amoureuse de Babo. Moi, je suis une femme. Quand je suis amoureuse de quelqu'un, je le dis. Et je n'ai même pas le droit même d'être amoureux de quelqu'un. Pourquoi? Parce que j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Et celui que Dieu m'a donné, là, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour être amoureux de quelqu'un. Okay? Et je ne suis pas amoureux de Babo. J'aime tout simplement Babo en tant qu'un frère. J'aime Babo en tant qu'un être humain. Et j'aime Babo aussi pour ses convictions. Et j'aime Babo pourquoi? Parce que M. Babo est disponible pour que Dieu puisse travailler avec lui pour libérer la Côte d'Ivoire. À partir de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique de l'Ouest va se libérer. C'est pour ça que je suis beaucoup attaché à lui. Sinon, ce n'est pas parce que je l'aime. Non, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, c'est-à-dire, je ne l'aime pas un amour d'aller à faire des relations. Non. Non, ma tête n'est même pas là-bas. Donc, dans le nom de Jésus, il ne faut pas m'amener ces gens de conneries. Ok? Voilà. Dans le nom de Jésus, je refuse cela. Ok? Voilà. Parce que Babo a été choisi par le Dieu Tout-Puissant pour faire un travail sur la Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que vous ne priez pas, parce que vous ne savez pas ce qui se passe. C'est pour ça que cet homme-là, vous le bafouez. Sinon, si vous savez ce qui se passe là, vous n'allez même pas commencer ce que vous avez commencé là. Ok? Voilà. Et Simone Babo, arrivé, on est en train de partir maintenant dans les temps. C'est Dieu même qui est en train de créer toutes ces situations. Parce qu'on est en train de partir maintenant dans les temps pour que Simone Babo puisse faire un choix. Babo aussi doit faire un choix. Babo doit faire un choix, c'est-à-dire il doit faire un choix pour rester avec une femme et pour laisser une femme. Et Simone Babo aussi doit faire un choix si elle veut rester avec son mari ou si elle veut faire la politique. Ok? Voilà, parce que la politique de la Côte d'Ivoire, Dieu a déjà désigné quelqu'un par qui il va passer pour enlever, pour arranger tout sur la Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais même pas ce que Simone Babo, elle fait là-dedans. Bon, maintenant, si elle ne croit pas en tout ça, elle dit, elle prie, je ne sais pas si Dieu ne lui fait pas de révélations à ce côté, je ne sais pas quelle est sa relation avec Dieu, mais normalement, Dieu devait lui dire que j'ai désigné ton mari pour ça, pour ça, pour ça. Dieu devait lui dire normalement, voilà. Mais si Dieu ne lui dit pas, Dieu seul sait pourquoi il ne lui dit pas, parce que des fois, Dieu ne t'amène pas des révélations de quelqu'un quand il connaît ta position vis-à-vis de cette personne. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Moi, je suis dans la parole de Dieu. Ok? Voilà. Si Simone Babo était ma propre grande sœur, je l'ai raisonné de la même manière. Parce que moi, c'est la libération de la Côte d'Ivoire qui est importante chez moi par rapport à les histoires de Simone Babo. Ok? Elle est importante parce que c'est un être humain que Dieu a créé. Mais les actes qu'elle pose là vont contre la volonté de Dieu. Pourquoi ça va contre la volonté de Dieu? Parce que non seulement elle s'est mariée avec un homme qui s'est retrouvé dans les jambes d'une autre femme. Ok. Excusez-moi, c'est un peu grossier. Qui s'est retrouvé avec une autre femme. Et elle veut faire la politique. C'est compliqué. Son histoire est compliquée. Et moi, quand une histoire est compliquée, que Dieu ne m'a pas amené là-bas, je préfère sortir là-bas. Donc, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus parler de Simone Babo. La seule chose, si je parle d'elle, la seule chose que je vais lui dire, elle n'a qu'à faire un choix. Parce que soit elle est avec Babo, ou soit
elle se retire, soit elle est avec Gbagbo, soit elle se retire de la politique. Parce que si elle est avec Gbagbo, elle ne peut pas faire la politique parce que Dieu ne peut pas choisir deux personnes pour combattre le système qui est sur la Côte d'Ivoire. Non. Parce qu'elle va embrouiller Gbagbo. Elle va embrouiller Gbagbo. Voilà. C'est ça le problème. Donc, soit elle reste tranquille dans son foyer avec son mari et puis son mari fait le combat. Ou soit, si elle veut venir sur le terrain, elle divorce de Gbagbo et puis elle continue sa politique. C'est tout. Et Gbagbo, lui, de son côté maintenant, il va y arriver un moment où Dieu même, moi je vais prier, ou d'autres personnes, nous tous on va prier, nous qui suivons l'histoire de la Côte d'Ivoire spirituellement, on va prier et puis Dieu va toucher Gbagbo et Gbagbo va faire un choix entre les deux. Mais s'il fait le choix entre les deux et que c'est sur Simone que son choix se pose, il va falloir qu'il demande à Simone de renoncer à la politique. Parce que tant qu'elle sera dans la politique, ça ne pourra pas marcher. Non seulement la politique ne pourra pas marcher, mais son foyer aussi ne pourra pas marcher. Parce que M. Gbagbo va voir que c'est parce qu'il a été embrouillé qu'il a été sur Nanti Baba. Ça fait longtemps que M. Gbagbo est avec Nanti Baba. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble. Donc moi, je ne sais pas d'où ça vient cette nuit. Donc je ne suis pas là, je vais m'arrêter là. Je ne suis pas là pour prendre parti, voilà. Et si j'ai pris beaucoup même parti de Nanti Baba, c'est de la façon que la femme a été dégradée qui m'a choqué. Et c'est pour ça que j'ai pris son parti. Sinon moi, deux femmes, ça ne marche pas avec moi, ok? Parce que dans la loi de Dieu, Dieu te dit que tu ne peux pas aimer deux personnes en même temps, ou dans la même affaire. Tu ne peux pas, j'ai déjà expliqué ça, tu ne peux pas aimer deux personnes. Regardez tout le bordel qu'il y a maintenant. C'est parce qu'il y a deux femmes. Voilà, c'est tout ça que Dieu n'aime pas. Donc, il va falloir que Gbagbo fasse un choix à un certain moment de sa vie. Mais comme le moment n'est pas encore arrivé pour qu'il fasse son choix, pour le moment, nous, on le regarde. Ok? Mais quand le moment va arriver, il va falloir qu'il fasse un choix. Parce que s'il ne fait pas un choix, la main de Dieu, là, Dieu va enlever sa main sur lui. Et la Côte d'Ivoire, c'est pour la Côte d'Ivoire que ça va être dur. Parce qu'il n'y a personne comme Gbagbo. Je vous dis ça toujours. C'est pas parce que j'aime le monsieur. Moi, je suis dans la révélation. Dieu a cherché jusqu'à il n'y a personne comme Gbagbo. Dieu voulait un peu utiliser Soro, mais Dieu a vu que Soro est obsédé pour gouverner la Côte d'Ivoire. Et Dieu n'aime pas quand tu es obsédé sur un gouvernant d'un pays. Dieu n'aime pas ça. Parce que lui, Dieu, c'est lui qui t'a établi. Et Dieu t'a établi avec des preuves. Ok? Dieu, il t'a établi avec une route. Si Dieu a établi Gbagbo, c'est parce que Gbagbo a traversé beaucoup de choses. Soro, lui, il a traversé quoi? À part ouvert la porte pour faire rentrer les Français et puis déposer Draman. Qu'est-ce que Soro a traversé? Soro a traversé quoi? Gbagbo a traversé beaucoup de choses. Donc c'est là, quand Dieu, avec Dieu là, Dieu te met à l'épreuve. Dieu a mis Gbagbo en épreuve pendant 30 ans. Ok? Donc, dans la prochaine vidéo, je vais venir dessus. Je vais bien vous étaler ça. Ok? Donc, partagez la vidéo. J'espère que je vous ai bien répondu. Et puis, on a bientôt. Okay?